De nouvelles nominations au Parti démocratique gabonais. Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de président de cette formation politique, cet après-midi a procédé au réajustement des instances du dit parti. Le secrétaire général Éric Dodo Bungueza du PDG nous fera lecture des changements intervenus. Ouverture ce jour de la 3e édition du Forum des femmes journalistes panafricaines au Maroc. Les travaux qui ont pour thème principal l'émergence climatique voient la participation de plusieurs pays, notamment le Gabon. Les contractuels de l'autorité de régulation des transports ferroviaires en concertation depuis ce matin, le bon fonctionnement de leur cadre de travail, le climat délétère qui prévaut dans cette administration appelle à une négociation véritable avec la tutelle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première, un journal assez spécial de par sa durée, un hommage mérité à Chantal Marondo, chef de division montage au service des actualités, décédé il y a quelques jours. Tout d'abord, nous parlons de la journée internationale de la femme. Les hostilités ont bel et bien démarré ce jour au lycée Pauline Djengunju de Libreville. Ces festivités, dirigées par la première dame, ont permis d'édifier l'assistance sur le leadership féminin et le combat pour des femmes. Bienvenue Miko. Armand Moupende nous font le point. La journée internationale de la femme ce jour est commémorée ici au lycée Pauline Djengunju. Pour Joël, comme plusieurs de ses camarades de terminale, c'est une journée de classe pas comme les autres qui s'annoncent avec fait inhabituel. La présence sur les lieux de la première dame du Gabon venue en immersion au contact des jeunes, apporter sa contribution à l'éducation pour un futur égalitaire avec le soutien de personnalités féminines de renom. S'il est vrai dans notre pays, l'école est accessible aussi bien aux filles qu'aux garçons, ceci dit, la scolarité des jeunes filles est perturbée et interrompue par des grossesses précoces, qui les entraînent dans un cycle sans fin de pauvreté et de précarité. Jeunes filles, s'il vous plaît, terminez vos études. Construisez votre carrière professionnelle. Vous aurez toujours le temps d'avoir des enfants et des maris. Génération Égalité, c'est le thème de cette 43e édition de la Journée internationale de la femme. Chers élèves, vous avez toutes les cartes en main pour rendre ce monde meilleur. Je suis donc là qu'aujourd'hui pour vous encourager à briser le plafond de verre et surtout à réaliser vos rêves. Vous pourrez compter sur moi pour être à vos côtés tout au long de votre chemin. L'échange interactif très animé avec les élèves a permis d'édifier la jeune assistance sur le leadership féminin et la lutte pour les droits des femmes pour un monde meilleur. Rien ne peut arrêter une femme indépendante qui connaît ses valeurs. Ce que j'ai retenu tout au long de cette séance, en tant que femmes, nous devons nous valoriser. Nous ne devons pas nous sentir inférieurs à l'homme. Je suis la présidente du club d'entrepreneuriat du lycée d'État. Ça a encore réveillé quelque chose en moi. Plus que jamais, en cette journée qui s'achève, l'égalité homme-femme est une préoccupation constante pour le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui en 2015 a décrété la décennie de la femme au Gabon. Un motif réel d'espoir pour Joël et ses nombreux camarades désormais convaincus que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Plus que quelques jours et le potentiel exceptionnel de la femme féminine sera une fois de plus mis en lumière. Cette année, le thème choisi est « Je suis de la génération égalité pour le droit des femmes et un futur égalitaire ». Ce jour, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, revient sur son engagement en faveur de la femme gabonaise. On fait le point avec Mirandangé et Bertin Osaga. Ils étaient des centaines, vêtus de blanc-bleu, ces élèves du lycée Pauline Djengunju, à recevoir la première dame du Gabon pour célébrer la femme. Une présence qui, on peut le constater, marque l'égalité de sexe au sein de cet établissement. Cette journée est pour nous, pour nos élèves, une véritable expérience, un exercice pratique qui marquera leur esprit à jamais. Cette journée permet de mettre en exergue les réalisations des femmes à travers le monde. La jeune activiste Greta Thunberg, qui a lancé un mouvement mondial
pour dénoncer l'inaction des leaders de ce monde face au changement climatique n'a que 16 ans. Malala, militante pakistanaise des droits des femmes, a reçu le prix Nobel de la paix à 17 ans pour son plaidoyer et les actions qu'elle a menées au péril de sa vie. C'est l'occasion pour les jeunes d'agir et contribuer à rendre le monde plus juste et égalitaire. Je suis donc là qu'aujourd'hui pour vous encourager à briser le plafond de verre et surtout à réaliser vos rêves. Vous pourrez compter sur moi pour être à vos côtés tout au long de votre chemin. Depuis l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing il y a 25 ans, la campagne mobilise les gouvernements et la société civile afin qu'ils prennent des décisions audacieuses et respectent les promesses du programme visionnaire en faveur de l'égalité des sexes. Et puis en bref, sachez que la question du coronavirus reste toujours au cœur des préoccupations du gouvernement. Aux côtés du Premier ministre Julien Kogué-Bekale, le coordonnateur des affaires présidentielles Noureddine Valentin Bongo et les membres du gouvernement concernés, la coordination technique pour faire le point sur l'évolution de la pandémie à travers le monde, les mesures d'urgence prises, notamment le renforcement des frontières terrestres, maritimes et dans les aéroports. Toutes ces décisions ou toutes ces mesures ont fait l'objet d'une séance de travail à la primature. Et puis pour information, sachez que suite à la propagation rapide de l'épidémie du nouveau virus dénommé Covid-19 et sur les très hautes instructions du président de la République, le Premier ministre, par la note circulaire du 4 mars 2020, suspend à titre conservatoire les missions des membres du gouvernement et des autres agents de l'État dans les pays fortement touchés par cette pandémie. Il s'agit pour l'instant de la Chine, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, la République islamique d'Islande, l'Italie, voire la France et l'Allemagne. Sachez que la liste des pays concernés par cette mesure sera actualisée en fonction de l'évolution de l'épidémie. Toujours en rapport avec le coronavirus, de riposte contre cette pandémie à Port-Gentil, une campagne d'utilisation et de renforcement de capacité est organisée à l'intention des acteurs. Le lancement officiel des travaux a été présidé par le gouverneur de l'Ogooué-Maritime, Patrice Antina. Les précisions sont de Christelle Ntsam et Rounet Loulou. Il veut prévenir que guérir, c'est dans cette logique que s'inscrit le gouvernement gabonais face à la propagation de l'épidémie à coronavirus. Au centre hospitalier régional de Ntchengi ce jour, l'heure était au renforcement de capacité sur le plan de préparation et de riposte à une épidémie éventuelle du Covid-19 au Gabon. Le gouverneur de province a planté le décor de ses travaux. Monsieur le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a instruit le gouvernement de renforcer le dispositif de prévention et de sécurité sanitaire aux aéroports et aux frontières terrestres et maritimes. C'est dans ce cadre de la mise en œuvre du plan de riposte national à l'épidémie de coronavirus que les équipes mixtes santé militaire, santé publique ont été envoyées dans toutes les provinces à l'effet de sensibiliser et de renforcer les capacités des acteurs régionaux. Si aucun cas de coronavirus n'a encore été déclaré au Gabon, le docteur Mohamed Bakari Ozavino martèle sur les capacités des personnels de santé notamment à pouvoir prendre en charge d'éventuels cas. Il faut que les techniciens, les praticiens, les prestataires des hôpitaux s'apprêtent à éventuellement prendre en charge des cas. Même s'il y aura un appui qui va venir du niveau central, il faut déjà commencer à prendre les gens en charge et de façon sécurisée. C'est important que les gens sachent qu'on se prépare à cette éventualité. Du matériel de désinfection, des prises en charge et des équipements de protection individuelle ont été mis à la disposition de la coordination provinciale. Toujours dans le même registre, c'est-à-dire santé, le centre hospitalier universitaire d'Ovendo vient de procéder à son premier conseil d'administration de l'année. Plusieurs points ont été abordés, précisément celui du budget qui est revu à la hausse après de nombreuses perturbations dans le déroulement des activités de cette structure. Betty Anjembe, Gérard Magnagna nous en disent davantage. Voter le budget de l'année en cours, voici l'intérêt de ce premier conseil d'administration de 2020 du centre hospitalier universitaire d'Ovendo.
lequel budget a sensiblement été revu à la hausse malgré quelques ralentissements des activités observées lors des mouvements d'humeur et les dettes que la structure avait contractées. L'année dernière, nous avons eu 1,2 milliard. Cette année, on nous a alloué 1,3 milliard. Nous avons eu quand même une petite hausse de 100 millions. Toute activité que nous menons ici implique de l'argent. Et lorsque vous prenez le budget que vous avez au cours d'une année pour payer la dette des années passées, comprenez bien que vos activités peuvent prendre un coup. Mais la situation a été redressée vers fin 2019. Au nombre des autres points abordés, la médecine privée qui est peu répandue dans les structures sanitaires publiques au Gabon. Cette pratique aura désormais toute sa place au CHU d'Ovendo à travers une journée qui lui sera réservée. Pendant la journée que nous avons décrétée, journée de la médecine privée, les médecins sont fixés au sein de l'hôpital. Et s'il y a une situation qui arrive, vous avez la disponibilité de ces médecins. Cette médecine privée, elle sera réglementée. Il y a un minimum d'activités que nous allons demander aux médecins de faire pendant cette journée. Et 50% des recettes qui rentrent dans cette journée est affectée aux médecins. La mauvaise qualité d'accueil, longtemps décriée dans ce centre hospitalier, a trouvé une solution palliative avec la formation de 29 réceptionnistes. Ce recrutement du personnel d'accueil est l'une des recommandations du conseil d'administration de 2019. Ce matin, professionnels de la santé, agents du ministère de l'économie et du budget, des parlementaires ont pris part à un atelier de validation de l'analyse budgétaire axée sur la santé. Sur présentation d'un expert, le conclave avait pour problématique le renforcement du budget alloué à la santé. On fait la synthèse avec Guifré Ndombian et Hervé Nzigué. Avec une architecture désarticulée, la santé publique a un modèle de financement plus orienté sur le curatif plutôt que sur le préventif. Dans cet atelier de validation, on dresse le bilan du budget qui lui est alloué. On a constaté que le budget de l'État alloué à la santé est faible. Donc on est autour de 1,3% du PIB. Et si nous comparons ce niveau de dépenses avec d'autres pays qui ont le même niveau de revenus que le Gabon, on se rend compte que les dépenses de l'État pour le secteur de la santé que le gouvernement gabonais fait est encore faible. Le programme élargi de vaccination est un maillon essentiel de la santé préventive. Mais et pourtant... Dernières années, cette situation montre exactement que ces 5 dernières années, nous n'avons que l'achat des vaccins et des consommables qui sont essentiellement les seringues pour pouvoir vacciner les enfants. Le poste pour la vaccination, vraiment pour mieux faire la vaccination, ne sont pas financés aujourd'hui. On peut partir d'un budget en demande une inscription des milliards pour les vaccinations aux enfants. On leur de donner 1 milliard, on se retrouve à 200 milliards. Et nous pensons que la santé aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans une bonne santé. Organisé par le ministère du Budget et de l'Économie en partenariat avec l'UNICEF, les résultats de l'étude sont une base de données importante. Cette étude est là pour nous aider à augmenter la couverture vaccinale dans notre pays. Nous avons pris acte de ce que le consultant nous a présenté. Nous allons examiner cela avec tous les sectoriels qui participent à cet atelier. Parmi les niches énoncées pour renforcer le budget alloué à la santé, une taxe sur le tabac et les boissons alcoolisées sont des propositions émises par le consultant. Sur un tout autre plan, le ministre d'État, ministre en charge de la communication, Edgar Anissé Mbumbu-Miyakou, poursuit sa tournée auprès des entités placées sous sa tutelle technique. Après la société d'incubation numérique du Gabon, le tour est revenu à l'agence gabonaise de presse et l'Institut gabonais de l'image et du son de le recevoir. Le reportage est signé Claude Boussougou-Matumba et Richard Rivindi. L'agence gabonaise de presse et l'Institut gabonais de l'image et du son reçoivent pour la première fois le ministre d'État Edgar Anissé Mbumbu-Miyakou. La délégation conduite par le patron de la communication est venue s'imprégner du fonctionnement de ces deux entités. Une visite au cours de laquelle les deux directions ont pu soumettre leurs doléances. La visite du ministre d'État était à point nommé. Connaissant tout ce que connaît le ministère de la Communication ces derniers moments, comme mot, le ministère de la Communication vit et passe des moments difficiles. Je ne veux pas parler de d'autres administrations, mais je pourrais peut-être parler de ce qui concerne l'IGIS notamment. À l'Institut gabonais de l'image et du son, les problèmes sont aussi multiples qu'ailleurs. Des solutions seront trouvées progressivement, a rassuré le ministre.
nous restons plus ou moins contents parce qu'il nous a rassurés qu'il va remettre les choses en place. Il va faire en sorte que les choses se redémarrent à la limite avec une étroite collaboration parce qu'il faudrait que nous travaillions en étroite collaboration et il nous a ouvert ses portes. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée initiée récemment par le ministre de la Communication qui vise à faire le tour du propriétaire auprès des entités placées sous sa tutelle technique. Après l'AGP et l'IGIS, le tour reviendra à Gabon Télévision d'accueillir le membre du gouvernement. Wivine Ovandon, journaliste à la rédaction de Gabon Première, retenue pour prendre part au concours L'Afrique au féminin du groupe Canal+, à la faveur d'une conférence de presse tenue ce jour. Le grand reportage réalisé par la journaliste gabonaise, il retrace l'œuvre sociale d'une sœur catholique chrétienne, en clair une sœur pas comme les autres. Dimitri Abourneur, Jean-Florent Ndjengi était à Canal+ pour Gabon Première. C'est la diffusion en avant-première de son reportage réalisé dans le cadre du projet L'Afrique au féminin, organisé par le groupe Canal+, sous le thème « Femmes d'exception ». Wivine Ovandong, journaliste à Gabon Télévision, présente son film de 10 minutes qui relate l'histoire d'une sœur chrétienne qui œuvre en faveur des jeunes filles. Je me suis intéressée à la sœur Rosemary, le temps que le monde religieux, comme vous le savez, c'est un peu un monde très fermé. C'est un peu comme qui dirait la grande muette. On ne parle pas, c'est pas tout le temps qu'on se retrouve dans l'univers des religieux. Donc à travers ce reportage, effectivement, j'ai voulu également emmener les téléspectateurs à aller voir ce que font les religieux. Ses collègues, journalistes et ses responsables hiérarchiques sont allés soutenir la journaliste gabonaise. Ils apprécient le travail abattu. Je pense qu'elle a mis en avant un aspect nécessaire de la vie estudiantine. Sœur Rosemary met en œuvre des idées que nous partageons. Les internats sont essentiels, nous en sommes les produits. Wivine, c'est une dame qui en veut, qui aime se donner des challenges, qui va chercher les moyens pour arriver au bout de ce qu'elle souhaiterait faire. Elle a démontré à suffisance aujourd'hui qu'elle est capable. Le directeur général m'a demandé de lui adresser ses félicitations. Nous en sommes fiers à Gabon Télévision parce que cette formation va déteindre sur la maison. Le groupe audiovisuel français souhaite proposer des programmes avec des contenus locaux. 8 films de 8 pays africains différents qui seront diffusés le 10 mars dans les programmes de Canal. Des félicitations déjà à Wivine Ovandon et nous lui souhaitons bonne chance pour la suite. Et puis, je vous l'ai dit en titre du nouveau Parti démocratique gabonais, le président de cette formation politique, Ali Bongo Ondimba, a procédé cet après-midi à une série de nominations au sein des instances du parti. Un extrait de cette déclaration est lu ici par le secrétaire général Eric Dodo Bogenza. Il est au micro de Charles Obamondo et de Michel John Boudégan. Sont nommés au secrétariat exécutif, secrétaire général, Eric Dodo Bogenza, secrétaire généraux adjoints, secrétaire général adjoint 1, chargé des élections, des contentieux et des affaires juridiques, Jean-Marie Koumba Souvi, secrétaire général adjoint 2, chargé des relations avec les partenaires politiques et associatifs et de la veille de l'environnement politique, Éloi Nzondo. Secrétaire général adjoint 3, chargé de l'organisation et de la coordination politique et administrative, Joseph Landry Mavungu Dongbitege. Secrétaire général adjoint 4, chargé de la communication et des relations extérieures, Estelle Flore Angango. Secrétaire général adjoint 5, chargé de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais en abrégé UFPDG, Chantal Véronique Abedang Mebale, épouse Fondi. Secrétaire général adjoint 6, chargé des jeunes du Parti démocratique gabonais en abrégé UJPDG, Axel Chesson Ayenoué. L'intégralité de l'ensemble de ces nominations intervenues au sein du Parti démocratique gabonais dans la suite de nos programmes.
Dans votre 20h, on parle aussi de cette audience à l'Assemblée nationale. Le président Faustin Boukoubi a reçu l'ambassadeur plénipotentiaire de la délégation de l'Union européenne auprès de la République gabonaise. Au menu des discussions, des questions de coopération entre le Gabon et l'Union européenne. Rodrigue Bigoundou, Tim Boulengue pour les détails. Aux allures d'une séance de travail, l'entretien entre le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Faustin Boukoubi, et l'ambassadeur plénipotentiaire de la délégation de l'Union européenne près la République gabonaise, son Excellence Rosario Bento País, a permis aux deux personnalités de faire un tour d'horizon de la coopération entre le Gabon et l'Union européenne. Donc on a échangé sur tous les sujets au niveau politique, économique, social et diplomatique des relations entre l'Union européenne et le Gabon. Et on a abordé les sujets aussi de coopération de l'Union européenne au Gabon. Le patron de la représentation nationale et son hôte ont salué les avancées du dialogue politique dit d'Angonje, avec notamment la reprise des coopérations entre le Gabon et l'Union européenne. Les deux personnalités ont ensuite partagé leurs inquiétudes quant à la propagation à vitesse grand V du coronavirus, une entrave au développement au niveau mondial, d'où la nécessité, ont-ils souligné, d'intensifier et de soutenir les moyens de prévention préconisés par l'Union européenne. Le président Faustin Boukoubi et son hôte ont promis se retrouver dans un proche avenir pour discuter des questions bien plus précises. Et du côté du Sénat, la polémique autour du huis clos lors de la cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire 2020 de l'institution fait réagir ses responsables. Léonard Andjembe, premier vice-président, a tenu à lever les équivoques sur la question. Cédric Nzengeloumas, Franck Mogolo nous en disent davantage. Connaissance des textes en vigueur en République gabonaise ou simple récupération pernicieuse dans l'optique d'alimenter la toile. C'est en tout cas ce que l'on peut penser du débat entretenu autour du huis clos de la cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire 2020 au Sénat. En quoi consiste une séance d'ouverture du Sénat? Elle consiste en un seul point de l'ordre du jour, c'est le discours de Madame le Président du Sénat. Donc déjà à ce niveau, il ne peut pas y avoir de conciliabule. Ensuite, la loi de notre pays, la Constitution dit ceci. Les séances du Sénat, les séances plénières du Sénat sont publiques. En cas de nécessité, celles-ci peuvent se tenir à huis clos entre sénateurs. Pourtant, la décision prise par les responsables de l'institution date d'il y a bel et bien 3 ans et s'explique. Depuis 3 ans, nous le disons à huis clos. Pourquoi? Tout le monde le sait. Nous avons un problème avec notre hémicycle. L'hémicycle n'est pas fonctionnel depuis quelques années. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, des démarches sont en cours pour que les travaux reprennent rapidement, et nous l'espérons, pour que nous puissions donc réoccuper notre hémicycle. La réhabilitation de cet espace complètement en décrépitude a d'ailleurs été évoquée au cours de la récente visite au Sénat de son Excellence Chao Wang aux responsables parlementaires chinois. Vivement que ces éclairages viennent mettre fin à cette polémique stérile. En environnement, parlons de la conférence départementale sur la biodiversité à Mayumba dans la province de l'Anyanga. L'événement organisé par les élus de la contrée en partenariat avec l'Agence nationale des parcs nationaux avait pour but principal de sensibiliser les populations sur les questions d'environnement et de conservation, mais surtout échanger sur la problématique du conflit homme-faune. On retrouve Cédric Nzengelomas. Chef-lieu du département de la Basse-Bagno a vibré au rythme des thématiques liées à l'environnement, à la biodiversité et à la conservation. En première ligne de cette conférence départementale organisée à l'initiative des parlementaires de la contrée, l'Agence nationale des parcs nationaux. Le problème des conflits homme-faune a pris depuis quelques années une dimension nationale inquiétante, étant devenu un enjeu économique et politique. Le ministère des Eaux et Forêts, par l'entremise de l'Agence nationale des parcs nationaux, a décidé de lancer un programme de sécurisation des zones agricoles par l'installation des barrières électriques. Outre la communication du doyen Panzou Congo, plusieurs personnalités ont entretenu l'assistance sur cette problématique cruciale des barrières électriques. J'ai présidé les travaux de cet atelier sur le processus de mise en œuvre de la
clôture électrique, je peux affirmer que les travaux se sont très bien passés. Il y a eu une grande participation. À Mayumba, cette problématique passe presque en tête des préoccupations des populations. D'ailleurs, c'était le public cible. Nous les avons fait venir pour essayer de discuter sur les voies et moyens permettant d'atténuer ce conflit. Ces assises, qui ont vu la présence des responsables administratifs locaux, ont débouché sur plusieurs recommandations, à savoir l'approbation des efforts gouvernementaux en faveur de la biodiversité, mais aussi la multiplication des communications sur le sujet. Je vous le disais hier, le Forum des femmes journalistes panafricaines s'est ouvert ce jour à Casablanca au Maroc avec pour thème l'émergence climatique. Ces assises voient la participation des femmes venues de plusieurs horizons. Voyons les contours de cette actualité avec nos envoyés spéciaux, Patricia Lidi-Mouelé et Syria Karis. Caractérisée par de fortes augmentations de température, voire la montée du niveau des mers qui impacte les conditions météorologiques, les changements climatiques demeurent une problématique de taille à laquelle s'engagent les journalistes panafricaines à travers les assises de ce forum de Casablanca. Je viens d'un pays qui s'appelle le Mali, qui se trouve au Sahel, qui aujourd'hui subit les conséquences négatives du changement climatique. Je parle de désertification, on parle d'inondation, on parle de migration des cultivateurs qui fuient des terres qui sont devenues sèches et qui aujourd'hui cherchent des pâturages meilleurs pour leurs animaux. Donc forcément, ça a un impact sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a vraiment des problèmes climatiques, des problèmes environnementaux. Ce mois-ci, le mois de février, on a eu trois incendies de plantations en Guinée. On ne sait pas d'où ça venait, donc on doit agir. Une synergie à l'échelle continentale est donc de mise et les médias africains, acteurs du changement, jouent à cet effet un rôle primordial. L'Afrique se mobilise, mais elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'abord d'une solidarité intra-africaine, ce sur quoi le Maroc est engagé avec ses frères africains, une solidarité active africaine, donc solidarité intracontinentale, mais également une solidarité mondiale avec les pays qui ont les ressources et qui sont en grande partie responsables de ces émissions dont on parlait tout à l'heure. Donc et vous, journalistes, vous avez un rôle important à jouer dans l'éveil des consciences, dans la mobilisation des acteurs, mais également faire connaître les bonnes initiatives. La menace de la crise climatique reste réelle pour le développement de l'Afrique. Un changement de paradigme décisionnel à l'échelle nationale, continentale et mondiale contribuerait à relever le défi. Toujours en rapport avec cette actualité, dans le cadre de l'entretien à la fin de ce journal, Sheila Mebalé recevra la présidente du comité permanent des panafricaines. Retour au Gabon sur le front social. Les contractuels de l'ARTEF, autorité de régulation des transports ferroviaires, se sont réunis ce matin à la faveur d'une réunion de concertation sur les questions qui minent le bon fonctionnement de leur cadre de travail. Ils ont débattu sur le climat qui règne dans leur entreprise, non sans s'appesantir sur la démarche édictée par la tutelle. On fait le point avec Henrik Bokoko et Victor Mondunga. À réduire les inégalités sociales au sein de l'entreprise, tel est le leitmotiv des agents syndiqués de l'ARTF, qui à travers cette rencontre passent en revue le climat qui prévaut dans la boîte. Il s'agissait pour le président du SNARF de restituer à la base les orientations du ministre de tutelle suite à l'épineux problème des cotisations sociales. Ça fait 3 fois que l'Assemblée générale a toujours demandé de porter plainte par rapport à leur prélèvement. Le ministre des Transports nous avait reçus. Il nous avait demandé de surseoir la plainte, que nous étions tous les Gabonais, que nous sommes tous les frères. Il faut d'abord négocier, épuiser toutes les pistes, les négociations, et enfin peut-être vous pouvez porter plainte. La situation de prélèvement et de non-reversement des cotisations sociales ébranle l'enthousiasme des agents de l'ARTF. Là-dessus, le secrétaire exécutif, Karine Cécilia Arissani, s'attelle à développer des mécanismes pour résoudre progressivement ce préjudice. Dans la même veine, elle a mené en 7 mois d'exercice des actions concrètes qui restent salutaires à plus d'un titre. Nous avons reçu, depuis qu'elle est là, l'équipement en matériel informatique, l'équipement en mobilier de bureau, aération des espaces de travail, achat d'un bus de transport, des véhicules pour des représentations provinciales. Ces représentations-là, ces antennes-là sont dotées de véhicules. Une organisation en interne est menée sous la houlette du SE. Ainsi, une série de formations spécifiques est amorcée pour garantir l'opérationnalité des agents
de la régulation ferroviaire. À l'intérieur du pays, en marge des échanges avec la population de sa circonscription électorale, le député du 2e siège de Logulu dans la province de Langounié a offert une centaine de lampadaires solaires à l'ensemble du canton Ogulu-Onoy. Tous les détails avec Georges Kambila sur des images amateurs. La lumière désormais dans le canton Ogulu-Onoy. C'est grâce à l'implantation de lampadaires solaires. L'offre est du député du 2e siège du dit canton, un engagement salué par le chef du regroupement et quelques notables de cette contrée. Nous sommes contents, comme le député nous a donné d'abord les lampes, la lumière, et maintenant on a eu les panneaux solaires pour éclairer, on n'a pas besoin de payer le pétrole. Nous sommes contents. On voit M. Bongouélé, il vit avec son équipe pour nous donner la lampe, on est content. Bon, donc c'est bien que demain, après-demain, qui continue toujours des services comme ça, nous serons contents même. Cette opération fait suite à une première de même nature, laquelle lui avait permis de doter tous les villages des groupes électrogènes. Dans le cadre donc de l'appui à la dynamique du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndimba, leader en ce qui concerne les activités environnementales en Afrique, nous profitons donc pour faire en sorte que nos populations puissent elles aussi s'imprégner de cette réalité en installant des panneaux solaires dans l'ensemble de la totalité des villages du canton Ogulu-Onoy. À l'issue de cette action sociale, le député du 2e siège de l'Ogulu a offert également des médicaments au centre de santé de la localité et a par la suite visité le tronçon routier qu'il a réhabilité. La page nécrologie de ce journal, le corps de Chantal Marondou, monteuse à Gabon Télévision, décédée il y a quelques jours, a été exposé hier au domicile familial. Un dernier hommage lui a été rendu par le corps professionnel conduit par le directeur général Sébastien Tutumbekal avant l'enterrement qui aura lieu à Fougamou dans la province de Langounié. Les derniers instants de tristesse avec Georges Kambila sur les images de Richard Mobiwa. 19h, Montagne Sainte. Parents, amis et collègues, tous convergent vers le domicile de Chantal Marondou. Mamie Chantou pour les intimes. Gabon Télévision est venu rendre un dernier hommage à cette femme qui était dévouée pour ce qu'elle avait choisi comme métier dans le monde de la communication. Le montage vidéo à l'Institut supérieur de l'audiovisuel au Cameroun. Quelques-uns de ses collègues évoquent le souvenir de Chantal. C'est une femme qui aimait beaucoup le boulot. Le Chantal Marondou va nous manquer. Je souhaite à sa famille nos condoléances les plus attristées. Elle a été pour nous celle qui nous a encadrés lorsque nous rentrons à Gabon Télévision pour passer notre stage en montage audio-vidéo. Et sa perte nous touche énormément. Une direction générale meurtrie par la disparition de celle qui a longtemps officié au service de montage des actualités télévisées. Le directeur général de Gabon Télévision salue la mémoire de cet agent qui quitte définitivement la maison. Merci pour tout ce que tu as fait. Si nous devons mesurer qui tu étais, nous sommes presque une centaine. Ça veut dire que tu étais celle-là qui a toujours attiré autour d'elle de l'assurance, du calme, du travail. Au nom du ministre d'État, ministre de la Communication, au nom de toute la direction générale de Gabon Télévision, au nom du conseil d'administration de Gabon Télévision et de tous les anciens de la RTG1, c'est un honneur pour moi de te dire, va en paix. Merci encore pour tout ce que tu as fait pour Gabon Télévision, pour le ministère de la Communication et pour la nation gabonaise. Dieu a donné, Dieu a repris. Chantal Marondou, Mamie Chantou, que Dieu te garde précieusement et que la terre te soit légère. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau.
Mamie Chantou, que la terre te soit légère et on parle sport. Les phases finales de la première édition de la Coupe de Taekwondo des forces de police nationales se sont déroulées du côté du Palais des Sports de Libreville. La Direction générale de la documentation et de l'immigration a remporté la quasi-totalité des finales. Georges Alexis Bada, Lumerma Zisseme. 15 écuries présentes pour les phases finales de cette coupe de la Direction générale de la documentation et de l'immigration, parrainée par le ministre de l'Intérieur, représenté ici par le directeur de cabinet. La clôture de la première édition de la Coupe de Taekwondo Police de la DGDI est une occasion pour la tutelle d'apprécier l'intérêt et l'engouement de la pratique de ce sport au sein des forces de police nationales et à ses côtés les autres corporations paramilitaires et civiles. Les premières épreuves portent essentiellement sur les kirogi, c'est-à-dire les combats sur les deux tatamis hommes et dames. La DGDI se signale d'entrée dans ces échanges quelquefois rugueux, mais la technique fait la différence. Les deux lions, jambes avancées, les dix chagi aussi. J'aime bien aussi les dix voguis, mais comme si une athlète expérimentée, si je faisais l'erreur, je pouvais prendre un KO, donc j'ai dû me stopper un peu plus au dos lion. C'est vrai qu'on l'a fait avec beaucoup de détermination, beaucoup de calme et beaucoup de confiance. Plusieurs autres combats ont retenu l'attention des spectateurs qui ont pris d'assaut les travées du palais de sport pour apprécier le bouquet final de cette compétition dont les éliminatoires ont tenu sur 2 semaines, c'est-à-dire la crème qui se déploie sur les tatamis. Chez les plus de 87 kilos, l'international Louanik Ngonda se défait de Darwin Mombo de Rizobak dans un combat âprement disputé suite à des coups de pied qui frisent parfois la virilité. C'est la fin de cette édition d'information, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. De nouvelles nominations au Parti démocratique gabonais. Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de président de cette formation politique, cet après-midi a procédé au réajustement des instances du dit parti. Le secrétaire général du dit parti, Eric Dodo Bougenza, nous a fait lecture des changements intervenus. Ouverture ce jour de la 3e édition du Forum des femmes journalistes panafricaines au Maroc. Les travaux qui ont pour thème principal l'émergence climatique voient la participation de plusieurs pays, notamment le Gabon. Les contractuels de l'autorité de régulation des transports ferroviaires en concertation depuis ce matin, le bon fonctionnement de leur cadre de travail, le climat délétère qui prévaut dans cette administration appellent à une négociation véritable avec la tutelle. C'est la fin de cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, 23h. Vous serez en compagnie de Cabrel Guilain Les Mamies. Demain, 20h, Kenny Kanga Boussamba. Moi, je vous dis à très prochainement sur Gabon Première.